Le Bitcoin est au-delà des 26 000 $, l'Ethereum au-delà des 1720 $. La plupart des gens ne comprennent pas les vraies raisons de la hausse du Bitcoin. Il y a quelques raisons à suivre et elles sont importantes pour nous investisseurs. Et en effet, vous le voyez, le Bitcoin ne cesse d'augmenter en prix malgré la négativité sur les marchés et les faillites de plusieurs banques aux États-Unis, la Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank à New York. Dans cette vidéo, je vous propose quelques raisons de la hausse du Bitcoin et vous allez voir, pour ceux qui hésitent à rentrer dans le marché, ces raisons sont assez intéressantes. Avant de commencer, je tiens à remercier CoinEx qui est le sponsor de cette vidéo. Et quelle surprise, CoinEx s'associe à la Paris Blockchain Week. Vous le savez certainement, bientôt il y aura la Paris Blockchain Week. Et vous allez pouvoir retrouver directement CoinEx, donc le 22 et 23 mars 2023. Alors la Paris Blockchain Week cette année, c'est du lourd et ils seront carrément au Louvre de Paris. Alors forcément pour CoinEx, c'est une opportunité de business énorme. Ça prouve encore une fois que cette plateforme, c'est tout de même un gage de qualité. Et ça montre une fois de plus que malgré l'année 2022, qui était une année tout de même assez difficile pour l'espace cryptographique, l'année 2023, il y a quand même un petit peu d'espoir. Le marché des crypto-monnaies est riche en opportunités. Et la 4e édition de la Paris Blockchain Week, la PBW, c'est l'une des conférences sur la blockchain les plus influentes au monde. L'année dernière, l'événement avait rassemblé plus de 10 000 passionnés de crypto, chefs d'entreprise, investisseurs, entrepreneurs et développeurs. En 2023, la 4e Paris Blockchain Week sera organisée à plus grande échelle dans le prestigieux musée du Louvre. Et parmi les entreprises notables qui sponsorisent l'événement, on trouve des entreprises non cryptographiques telles que Google Cloud, Nasdaq et Meta, anciennement Facebook, ainsi que des acteurs cryptographiques de premier plan tels que CoinEx, donc le sponsor de cette vidéo que je remercie, donc une plateforme de trading. Et donc si vous participez à la Paris Blockchain Week, n'hésitez pas à vous rendre au stand de CoinEx pour échanger avec eux et pour participer à des événements sur place, et vous aurez peut-être même la chance de gagner des prix intéressants. Ce qui est également intéressant, c'est qu'ils vont organiser une série d'activités en ligne. Alors n'hésitez pas à les suivre sur leur compte Twitter, Facebook ou même Instagram. Alors un petit mot rapide sur CoinEx. Depuis sa création en 2017, la plateforme a fourni des services d'échange de crypto-monnaies faciles à utiliser, pratiques et professionnels à plus de 4 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions du monde. CoinEx a fait de gros efforts en termes de développement de produits. La plateforme offre désormais des services polyvalents, donc on peut trouver le spot trading, le trading sur marge, le trading à terme, l'AMM, la cryptofinance et le CoinEx Doc. Et donc forcément tout ça pour répondre aux besoins de la plupart des traders. Et donc si ça vous intéresse d'utiliser cette plateforme et par la même occasion de me soutenir, vous pouvez vous inscrire via mon lien en description. Donc tout simplement en cliquant sur le premier lien, et en utilisant ce lien, vous aurez également une chance de gagner 500 jetons CET, donc le token de la plateforme CoinEx. Et CoinEx partagera la liste des gagnants sur son compte officiel entre le 9 et le 23 mars. Et donc voilà pour CoinEx, n'hésitez pas à utiliser mon lien, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et on passe maintenant aux news, à l'actualité des crypto-monnaies. Tout d'abord, on commence avec le support du gouvernement américain. Et vous l'avez vu, le Bitcoin a augmenté en prix malgré tout ce qui se passe actuellement dans le marché financier traditionnel. L'aide souhaitée du gouvernement américain, Joe Biden. Quelques jours avant, nous avions eu le stablecoin USDC qui a regagné presque $1 après que l'entreprise Circle ait déclaré que 3,3 milliards de dollars détenus auprès de la SVB, la Silicon Valley Bank, seront disponibles. Et donc Circle, le stablecoin USDC, possède les fonds nécessaires pour rassurer les utilisateurs, et ce malgré ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, l'effondrement de la Silicon Valley Bank a provoqué sur le token USDC une chute de son prix de $1 jusqu'à 86 centimes de dollars ce samedi. Et ensuite, début de semaine, le lundi, le marché des crypto-monnaies s'est redressé à la suite de l'intervention des régulateurs. Le Bitcoin a fait un bond de 10%, dépassant les 22 000 $, et aujourd'hui on se situe aux alentours des 26 000 $, un niveau important qui, s'il est poursuivi, pourrait nous mener au niveau des 30 000 $ sur le Bitcoin. Alors on a également les problèmes du Crédit Suisse, des problèmes potentiellement de faillite. Juste récemment, la banque a obtenu un sauvetage de 54 milliards de dollars, et donc les actions du Crédit Suisse s'envolent juste après cette aide. Et donc très bonne nouvelle pour le Crédit Suisse, mais ça nous montre également pourquoi les crypto-monnaies sont si importantes et pourquoi le Bitcoin reste si important aujourd'hui. Et en effet, le Crédit Suisse a obtenu un accord de financement massif de 54 milliards de dollars. En d'autres termes, pour citer le tweet de MCJ, la Banque centrale a déployé plus de fausses monnaies pour sauver le château de cartes. La fausse monnaie, elle a une offre illimitée, et pour lui, ce serait une des raisons pour laquelle les crypto-monnaies s'envolent
et en particulier le Bitcoin. Vous le savez, le Bitcoin possède une offre limitée, il y a 21 millions de tokens, pas plus que ça, et il n'y en aura jamais plus que 21 millions, et donc on peut toujours imprimer de la fausse monnaie, les banques centrales pourront toujours imprimer plus d'argent, les mettre dans le système, ce n'est pas le cas des crypto-monnaies, et surtout du Bitcoin. Autre grosse news, l'Ethereum, et ça explique également la montée de prix sur l'Ethereum, qui est au niveau des 1720 $, mais également le Bitcoin. On a une date officielle maintenant pour la prochaine mise à jour de Shanghai, et donc les développeurs se sont mis d'accord sur la date du 12 avril pour la mise à jour tant attendue, qui permettra les retraits de tokens Ether avec donc le staking. Et donc la mise à jour de l'Ethereum, la mise à jour Shanghai est imminente. Cette mise à jour devrait avoir lieu en avril 2023. Il s'agit de la plus grande évolution de la plus grande plateforme de contrats intelligents de l'industrie cryptographique depuis la fusion de l'Ethereum qui a eu lieu l'année dernière. Et très simplement, cette mise à jour de l'Ethereum Shanghai est une mise à jour qui est prête à introduire un ensemble de fonctionnalités critiques et de changements élémentaires à l'Ethereum dans les fonctionnalités de l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Et donc pourquoi la mise à jour d'Ethereum Shanghai est-elle importante? Eh bien c'est important pour plusieurs raisons. L'une des choses les plus importantes que la mise à jour d'Ethereum Shanghai devrait apporter, c'est la réduction des frais de gaz pour les solutions de couche 2. Et donc ces solutions de couche 2 qui fonctionnent donc au-dessus de l'Ethereum, par exemple Optimizon, Polygon, ces solutions de couche 2 rendent l'utilisation d'Ethereum plus rapide et moins chère, et cette mise à niveau pourrait potentiellement rendre les transactions sur la blockchain Ethereum encore moins chères. Deuxième raison, et l'une des raisons finalement les plus importantes, c'est le retrait des jetons Ether mis en staking. Avant la fusion d'Ethereum, tous ceux qui souhaitaient devenir validateurs dans la nouvelle chaîne preuve de participation Ethereum Beacon devaient mettre en staking un certain montant d'Ether dans un contrat intelligent de dépôt qui était verrouillé avec le contrat même après la fusion. Mais aujourd'hui, avec la mise à jour de Shanghai, on pourra avoir donc le verrouillage, la libération de tous ces tokens qui étaient mis en staking, et donc cette libération finalement ça va rassurer les investisseurs sur le fait que le protocole fonctionne bien et les tokens qui ont été verrouillés sont déverrouillés, sont sur le marché, et donc forcément sur le long terme c'est une très bonne nouvelle, ça va permettre à beaucoup de personnes de faire du staking sur le token Ether, mais sur le court terme et au niveau de la mise à jour, il est possible qu'on assiste au fameux buy de rumeur, sell de news, c'est-à-dire qu'on va acheter du jeton Ether, on va acheter le token Ether, le projet Ethereum, et donc le prix du token peut augmenter jusqu'à la mise à jour, et il est possible qu'à la sortie de cette mise à jour, lorsque les personnes pourront retirer leur token, il est possible qu'on assiste à une chute du prix du token Ether. Et donc soyez attentifs à ce genre de choses, j'aime bien voir les niveaux dans lesquels il est intéressant d'investir sur le token Ether. Aujourd'hui on vient de casser à la hausse cette ligne de tendance, il est intéressant de se positionner sur l'Ethereum, et donc l'Ethereum est dans une belle configuration, on pourrait aller voir les 2000 $ sur le token Ether. Je m'attends également tout de même, comme je vous l'ai dit, à une baisse après cette mise à jour, il est tout à fait possible d'avoir le fameux buy de rumeur, sell de news. Alors voici une autre raison qui pousse les marchés à la hausse, c'est le fait que Binance a converti soudainement 1 milliard de dollars de l'initiative de relance de l'industrie sur du Bitcoin, de l'Ether et le token BNB. Binance a confirmé son intention donc de convertir 1 milliard de dollars de Binance USD, le stablecoin de la plateforme, dans son initiative d'aider l'industrie, et donc Binance a investi finalement dans du Bitcoin, de l'Ethereum et son propre token, le token de l'écosystème Binance, le jeton BNB. Et donc cela fait suite au fait qu'en novembre, Binance a annoncé qu'elle mettait en place un fonds de rétablissement pour aider à reconstruire l'industrie. Cette décision intervient également après que Paxos, le propriétaire et émetteur de BUSD, a fait l'objet d'une action en justice de la part de la SEC, et en effet l'agence a affirmé le mois dernier que l'entreprise avait violé les lois sur la protection des investisseurs. Paxos a annoncé qu'elle mettait fin au mint de BUSD et qu'elle cessait ses relations avec Binance. Et donc l'entreprise Binance utilise son jeton, son stablecoin pour investir sur les meilleures crypto-monnaies et donc forcément pour investir sur du Bitcoin et sur de l'Ethereum, et bien entendu ils vont mettre en avant leur propre token, le jeton BNB. Grosse nouvelle, alors c'est peut-être pas la raison qui pousse les marchés à la hausse, mais c'est le fait qu'on pourrait voir l'entreprise Pokémon entrer dans le Metaverse. Et donc la franchise Pokémon pourrait débarquer dans le Metaverse, et en effet on a vu l'ouverture d'un nouveau poste impliquant des connaissances sur le Metaverse et le Web3 qui pourrait indiquer que l'entreprise s'oriente dans cette direction. L'entreprise n'est pas directement responsable du développement des jeux Pokémon, mais s'occupe plutôt du développement de la marque et de la distribution de ses produits. Et donc on a vu beaucoup de marques rentrer dans l'espace des crypto-monnaies, on a Nike, Adidas, on a Starbucks, on a énormément d'entreprises, mais imaginez juste l'impact de voir une entreprise, une marque comme celle de Pokémon entrer dans l'espace de la blockchain des crypto-monnaies, entrer dans le Metaverse, le
le Web3, ça pourrait impacter très positivement l'espace cryptographique et ça pourrait aider à l'adoption des crypto-monnaies et du coup on pourrait avoir plus de hausse sur les crypto-monnaies. Imaginez juste ce type de news pendant un bull run, on aurait d'ores et déjà plus 10%, plus 20% sur beaucoup de projets. Alors une dernière news, dernière raison du fait que les crypto-monnaies augmentent, c'est le fait que Jim Cramer a dit qu'il fallait vendre ses bitcoins tout de suite. Il est très connu pour ses conseils en investissement qui vont à l'opposé de la direction des marchés. Lorsqu'il pense que quelque chose va augmenter en prix, cette dernière chute drastiquement en prix et lorsqu'il pense que quelque chose va baisser en prix, cette dernière augmente très rapidement en prix. Et donc si vous voulez avoir un bon indicateur d'investissement, il faut parfois suivre Jim Cramer et lorsqu'il dit quelque chose, faites le contraire. Alors c'est tout à fait vrai même avec ce qui s'est passé sur la Silicon Valley Bank. Le 8 février, Jim Cramer parlait de la Silicon Valley Bank et il parlait du fait que c'était la 9e meilleure performance dans l'espace de la finance traditionnelle. Cette société, c'est la banque d'affaires qui vient de faire faillite, la Silicon Valley Bank. Juste un mois auparavant, Jim Cramer la mettait dans sa liste d'investissement. Et donc ce qu'il dit sur le Bitcoin qu'il faut vendre aujourd'hui, ça peut être possible, ça peut être valable pour un trade sur le court terme, mais sur le long terme, en attendant le prochain cycle haussier des crypto-monnaies, on est tout de même selon moi dans une zone d'accumulation. Alors on est sur des niveaux importants à 26 000 $ sur le Bitcoin. C'est pas à ces niveaux que j'entrerai personnellement. Je vous avais fait une vidéo au niveau des 20 000 $. Pour moi, c'était un niveau intéressant. Et c'est un niveau d'ailleurs qu'on peut encore revisiter sur les prochaines semaines. Faut jamais se presser dans les décisions d'investissement. Faut se presser pour vendre, pour prendre des profits. Mais lorsqu'on investit, c'est toujours bon de prendre le temps de se créer ces opportunités pour avoir les meilleures entrées. Donc soit de faire du dollar cost averaging ou alors d'attendre tout simplement une correction sur les marchés. Et donc voilà quelques raisons qui expliquent la montée des crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à les partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.